En tout cas, c'est une grande joie d'avoir été invité. Je vous remercie. Et c'est vrai que quand on nous a proposé, vous et moi, de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, ça nous a travaillé quand même, parce que ce qu'on veut vraiment faire ressortir à travers tout ce qui va être dit, c'est pas ce que nous étions, même si on va raconter notre vie un petit peu, c'est ce que Dieu avant tout a fait pour nous, la puissance, gloire à lui. Car tout lui appartient et c'est vrai que sans Dieu nous ne sommes rien. C'est vraiment ce qu'on veut faire transparaître par ce qui va être dit aujourd'hui. Alors Yves m'avait demandé également un verset. Il y avait un verset qui me tenait à cœur pour mettre à l'écran. Et ça tombait bien parce que justement je voulais lire un texte. Et le texte, c'est, comme ça a été dit tout à l'heure par Yves, notre frère, c'est Paul qui va témoigner à Timothée de ce qu'il était, de ce que Dieu a fait pour lui. Et c'est vrai que cette parole, on peut tous se l'attribuer. Et je voudrais quand même le lire avant, puis nous prierons après. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Nous avons tous, chacun nos ministères, les dons qu'il nous a donnés. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Mais la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je ne vous cache pas qu'à la lecture de la parole que nous faisons tous, d'avoir lu ces versets, ça nous parle, quoi. Ça nous parle. Alors, je vous ai compris, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour l'occasion encore que tu nous donnes que tu me donnes de pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans nos vies, dans ma vie. Encore une fois, Seigneur, c'est pour porter ces propos, c'est vraiment pour montrer ta gloire, montrer que ta grâce effectivement surabonde, Seigneur. Et ce n'est pas une imagination que de dire, Seigneur, c'est vraiment du concret. Et c'est ce que je veux aujourd'hui. Nous voulons avec vous vraiment témoigner que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu riche en amour et en bonté, pour être venu nous chercher, ce berger qui vient chercher la brebis qui s'est égarée, Seigneur, ou celle qui ne t'a pas encore reconnue, Seigneur. Alors, merci. Merci de pouvoir nous guider dans ce qui va être dit aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, j'avais lu tout au début de ma conversion, cette question que vous connaissez tous, quelle est la différence entre la religion et le christianisme? Où il était dit que la religion, c'est l'homme qui va à Dieu, et le christianisme, c'est l'inverse, c'est Dieu qui s'approche des hommes. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je suis issu d'une famille de 3 enfants. Je suis élevé très très loin du Seigneur. Mon père a choisi, lui, une carrière politique, un parti où croire en Dieu n'a pas de place. Où Dieu n'est bien que pour ceux qui sont faibles. Alors que mes camarades de la cité allaient, eux, au catéchisme, âgés alors de 7-8 ans avec mon frère jumeau, nous les accompagnions, mais nous avions interdiction d'écouter ce qui allait être dit. Alors on nous donnait des bonbons pour patienter. Et on n'écoutait pas, on était obéissants. Mes parents m'ont séparé, j'ai 12 ans. Mon père ne pouvant nous élever et nous laissant avec notre maman, puisque lui a choisi sa carrière politique, et elle lui prend trop de temps, nous habitons donc en HLM à Saint-Étienne, où nous avons une enfance assez sage, avec tous les 3 on est assez sages, on a de la peine pour notre maman, donc on est quand même très sages. Et puis on va grandir, arrive l'adolescence, et je vais terminer moi mes études dans une école hôtelière. Et là, mes rencontres vont m'amener à connaître la drogue,
que je prendrai, que je vendrai aussi. L'alcool et le spiritisme. Pendant de longues années, accompagné bien sûr tout cela d'un rejet total de Dieu, voire même, j'aimais beaucoup le dessin, voire des dessins très blasphématoires, et dans mes propos également, où je me moquais beaucoup. Et toutes ces choses ont vécu encore plus intensément quand je vais faire mon armée, quand je vais être sous les drapeaux à Lyon, la grande ville. En matière de spiritisme, il y a beaucoup d'endroits où on peut... Puis je vais rentrer dans la vie active. Alors je vais travailler dans la restauration privée pendant plusieurs années, où là je vais continuer. Et puis je vais passer un concours pour entrer dans la fonction publique, comme cuisinier. Concours que je réussis, je vais être nommé donc à la voûte, dans un collège près de Valence. Et là par contre je vais laisser la drogue. Je vais laisser le spiritisme. Dieu était déjà là, il me préparait, je ne le savais pas. Alors, comme je le disais, je rentre dans la fonction publique, je m'investis, de par mon éducation que j'ai, très politisée, syndicaliste, je vais m'investir dans le syndicat pour la défense des faibles, pour les injustices, et vraiment avec ce cœur pur. Hein. Et je prendrai ma carte également au même parti que mon papa, que mon père. Où Dieu, ce que je disais tout à l'heure, n'a pas sa place car la solution ne peut pas venir d'autres que les hommes et que de leur lutte pour l'obtenir. Et là, dans cet établissement, je vais rencontrer, donc on a dit Brigitte, je vais dire Babou, elle est bien que j'appelle Babou aussi. Et pour la première fois, j'entends parler de Dieu. Et elle va même m'offrir une Bible. Et cette Bible, je vais m'empresser de la lire, sans que mon père le sache. S'il apprenait cela, je le crains un peu, j'ai quand même 27 ans à l'époque, mais je craignais quand même mon père. J'ai marqué le 8 millions dans les ténèbres. Dieu est présent. Je vais la lire en secret, et puis n'ayant aucune instruction, comme souvent on donne à certains, oui, commence par quel évangile, souvent l'évangile de Jean, on va dire. Moi, je n'ai aucune instruction, et je vais commencer par l'Ancien Testament. Et là, je découvre finalement ce qu'est l'homme. Avec toute cette infidélité qu'il peut avoir, cet orgueil, les défauts qu'il peut avoir, et puis, effectivement, j'y découvre finalement la main de Dieu qui revient sans cesse vers lui malgré les erreurs, pour ceux qui sont tournés, qui ont demandé pardon, bien sûr. Alors je trouve ça très très intéressant, et puis en même temps, après l'apothéose des évangiles, Jésus-Christ, un homme qui est mort pour nous, qui est mort pour ceux qui sont dans le péché. Alors je trouve cette histoire vraiment très très belle, mais bon, ça ne me touche pas plus que ça, quoi. Et cette découverte va pas me changer du tout, puisque je dis, ça va vraiment s'effleurer. Mais la graine avait été semée. Ça ne va pas m'empêcher donc de divorcer. Je laisse une femme et une petite fille. Et même si cette parole était vraiment remplie de sagesse, je demeure froid à leur réaction, au désir qu'elles ont de rester, quoi. Je pars. Et là, dans cette spirale infernale, parce que quand Dieu vous appelle et qu'on ne répond pas, il y a toujours des conséquences à cela. Et dans cette spirale infernale, je vais entraîner Babou. Je vais lui demander de me rejoindre quelques mois plus tard, chose qu'elle fera. Et à cause de cette histoire-là, elle vous en parlera tout à l'heure, elle va fuir le Seigneur qui était en elle. Non pas parce qu'elle n'aime plus, mais parce qu'elle le craint. Et elle sait ce qu'elle est en train de faire. Alors toujours aussi incrédule pendant des années et des années, je vais laisser mes activités syndicales. J'étais secrétaire départemental d'un syndicat de cuisine dans l'Ardèche. Mes activités politiques. Et là, je vais vivre des années très très difficiles. Difficiles à cause de ce que je sème. Et dans mon travail aussi.
par rapport aux collègues. L'orgueil, l'autorité, je suis chef d'équipe, où là je mène tout le monde à la baguette. Il n'y a que moi qui ai raison. Tu fais comme je te le dis, tu fais rien d'autre. Et quand on gère une équipe comme ça, on en a les conséquences aussi. Et on en a la pression tous les jours. Cet orgueil va enfler de plus en plus, parce qu'en plus de ça, il y a de bons résultats. Donc la région devient mon employeur, parce que je choisis de rentrer dans la fonction publique région. Enfin, et là, par rapport à certains projets, j'étais bien investi dedans, donc je suis bien vu, quoi. Et ça me donne encore plus d'assurance et me fait encore plus grossir la tête. Et puis là, je vais réussir un autre concours. Et là, je vais rentrer dans un établissement beaucoup plus grand. Je vais aller sur Montélimar, dans un lycée, pour ceux qui connaissent, le lycée des Catalans. Et là, nous avons un rapport des personnes comme les surveillants, tout ça. Et dans cette équipe de surveillants, il y a des chrétiens qui vont beaucoup parler à Bamou. Et un des chrétiens va nous inviter à l'apéritif de son mariage. Et là, je rentre pour la première fois dans une salle, une assemblée, une église. Et là, j'y vois des gens. Et des gens comme vous ici. Des gens qui ont le sourire. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à un enterrement, on a un mariage. Hein, donc, ça aide aussi, quand même. Mais bon, malgré tout, le Seigneur me montre. C'est encore lui, c'est lui qui a la baguette. Il me montre autre chose derrière cette joie. Il me montre cette joie qui est vraiment ancrée, alors que moi, je suis vraiment dans des batailles, dans des luttes, dans des bagarres continuelles. Je me suis fâché avec tout le monde dans ma famille, je me suis fâché avec mon père, je me suis fâché avec ma mère, je me suis fâché avec ma fille, que je ne vois plus. Et là, je vois ces gens qui sont en paix. Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme eux. Et puis vient la parole, un ancien qui va dire le message. Et là, bing, là, ça commence à... Je vous rappelle de la lecture que j'avais il y a bien des années avant. Mais malgré tout, alors je suis peut-être un peu touché, la graine commence peut-être à germer, mais je ne veux pas faire le pas encore. Il y a encore une année qui va se passer. Une année où un autre surveillant, là carrément, me fait son témoignage. Alors c'est un ancien musulman qui a fui sa famille avec sa mère parce qu'il est devenu chrétien. Et quand il me fait son témoignage, il m'explique que Jésus est rentré dans sa vie, que cela a fait de la chaleur, de la chaleur. Alors moi je l'écoute, et je ne vous cache pas, frères et sœurs, je le prends pour un dingue. Je dis, mais ce gars il est complètement fou. Et avec beaucoup d'hypocrisie, je veux le remercier et lui dire oui, que ça me touche. Et moi, je suis toujours avec... Il marche le micro, là hein. Je suis toujours avec mes fantômes, avec mes délires. Alors je vais quand même essayer de changer. Le Seigneur me révèle qui je suis. Je vais quand même essayer de changer parce que j'ai une femme que j'aime. Et moi, comme je me conduis, je ne suis pas à l'auteur du sacrifice qu'elle a fait. Elle a quitté son mari, elle a quitté son enfant. Elle était chrétienne. Et au travers de ce qu'il vient de te dire, je comprends un peu, là, même si elle me l'avait expliqué. Je me remets vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens d'être chrétien? Est-ce que l'engagement qu'elle a fait pour moi, ce que ça représente vraiment? Et ce que je suis dans ma vie? Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis avec mes copains pour le foot. Il n'y a que le foot qui compte, les copains, et tout ce qui va derrière. La 3e, 4e, 5e, 6e mi-temps. Je rentre tard le soir avec l'alcool, buvant, et puis les autres choses qui vont après, quoi, qui ne sont pas à l'honneur de Bamou. Et là, j'essaye de changer. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors je l'aime, mais elle ne mérite pas ce que je lui fais. Bien sûr, elle est au courant de rien. Notre couple, c'est compliqué. Encore une fois, à cause de moi. Alors je vais essayer de changer. Et ça marche. Ça marche. Mais ça marche de moi. Et puis je retombe. Alors je réessaye de nouveau. Et ça marche.
1 mois, 2 mois de nouveau, et je repars. Et là, c'est l'été. Il y a 12 ans de ça. J'avais 27 ans au début, là, il y a simplement 12 ans de ça. Je suis devant la télé. C'est le Tour de France. Ma femme est à la piscine, on est à la résidence à la mer, au Gros du Roi. Et là, je me mets à genoux. Je me mets à genoux et je dis, si Dieu, tu existes, change-moi. Je ne veux pas être cet homme-là. J'ai compris que... Pardon. J'ai compris que sans lui, je ne pouvais pas le faire. Même si j'avais laissé la politique, tout ça, c'est des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Mais toutes ces choses pour moi sont vraiment maintenant plus sans aucune importance. Et je veux vraiment changer. Alors Seigneur, si tu existes. Alors c'est pas Seigneur, mais je dis Dieu, si tu existes. Change-moi, je ne veux pas être cet homme-là. Alors ma femme est au courant bien sûr de rien. Ça faisait quelques semaines que j'étais travaillé. Je ne vous cache pas, la nuit que j'ai passé une nuit blanche. Quoi. Parce que je me disais, j'essayais de rejeter ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens fou malgré tout. Et l'éducation que j'ai, si mon père savait ça, mais je peux... Même si j'étais fâché avec lui. Quoi. Et puis le lendemain, avec Babou, on va à Aigues-Mortes en voiture. Habituellement, quand on est à Aigues-Mortes, pour ceux qui connaissent, en Extramuros, il y a la gare. Et il y avait toujours des places devant. Et ce jour-là, pas de place. Et j'avais repéré quelque temps avant une petite ruelle que je prends. Et là, pile une place. Impeccable, entre deux voitures, une place. On s'y engage, sur le mur devant, église évangélique et un numéro de téléphone. Alors je dis rien, j'ai un choc. Alors là, je me vois de suite à genoux, en train de parler à Dieu. Si tu existes, interviens. Montre-moi qui tu es, montre-moi que tu es là. Et là, je vois ça. Alors bien sûr, je dis rien. Et je ne le sais pas, on se le dira plus tard avec Babou. Elle aussi, elle travaillait quand elle voit ça. Et puis donc, on fait ce qu'on a à faire sur Aigues-Mortes, on balade. Et puis, en repartant, je reprends la voiture et puis on décide de faire les courses. Donc, ça m'oblige à repasser de l'autre côté du bâtiment. Et là, on y passait depuis 5-6 ans tous les jours. On n'avait jamais remarqué ce qu'il y avait. Il y avait un temple qui était serti entre des maisons. Là, je regarde Babou tout en conduisant et je lâche prise. Tant pis pour l'orgueil. Je lui dis, ça m'émeut parce que je lui dis, Babou, je veux aller à la messe là, demain. Parce que je n'ai pas le vocabulaire, je ne suis pas un initié. Je veux aller à la messe là, demain. Là, je vous garantis que vous auriez vu Babou. Elle est sur le siège de la voiture. J'ai l'impression qu'elle s'enfonce dans le siège. Et elle me regarde en me disant, c'est un miracle. Et là, je m'aperçois que ben, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans qu'elle m'a rejoint. Et ça fait 18 ans que je la tiens liée. Et que là, elle est libérée. On fait nos courses. Et en revenant, on s'arrête pour regarder les horaires. Et on voit sur la plaquette, donc église évangélique, les horaires, donc 10 heures. Donc voilà, donc nous voilà prêts pour être là demain à 10 heures. Babou ne me dit rien. Quand on rentre, on n'en parle pas. Elle se demande, elle, si c'est vraiment sérieux, me connaissant, ce que j'étais, tout ce que je faisais, elle y croit pas. La nuit, de nouveau une nuit blanche, où là, je peux vous dire, tout traverse, ce que j'étais, ce que les gens, ce que Dieu m'a mis à connaître, ces personnes, ces chrétiens que vous êtes, quoi. Hein. Le témoignage qui ressortait d'eux, tout revient. Alors je gamberge, et le lendemain, on nous voit la paix, on y va. Et là, donc, on arrive à 10 heures, et devant le parvis, il y a un homme, un ancien qui fait office de pasteur, qui nous accueille.
et qui nous dit qu'on n'a pas changé les horaires sur la pancarte, mais ce n'est pas les bons horaires. C'est à 10h30. Alors on lui dit, on va revenir. Et lui, non, restez. restez. Dieu se servait de lui pour parler. J'ai préparé le café, est-ce que vous en prenez là? Alors on dit, oui, bien sûr. Et là, je traverse le temps, et encore une fois, cette vision, si mon père me voyait. Et je regarde les murs, je vois rien sur les murs, parce que même si j'avais vu la salle d'une assemblée, c'était pas une église, que le temple pour moi c'est aussi une église. Et là, je vois rien sur les murs, et je me dis, ils doivent être pauvres ici, il n'y a rien. Et donc la personne, l'ancien qui nous sert le café, et puis il nous dit comme ça, il nous dit, de quelle église vous venez? Et il me regarde. Et parce que beaucoup de touristes viennent, là c'est à Aigues-Mortes, beaucoup de touristes viennent à Aigues-Mortes. Et moi je lui dis, et là je me surprends à lui dire, et puis je m'en défends bec et ongle. Ah mais d'aucune, hein. Moi je suis athée. Mais un truc de dingue. C'est moi qui veux venir, qui veux ça. Là, la chair encore, le combat qu'il y a encore. Il manque quelque chose. Mais je suis en même temps spectateur de ma réaction. Ah mais d'aucune, hein. Moi je suis athée. Hein. Là, il enlève la tasse il me regarde, là il nous prend pour des malades. Il pose sa tasse sur la table, un moment, puis il se ressaisit quand même, et puis il dit, bon, mais écoutez, si vous êtes là, c'est pas un hasard. Faites ce que vous voulez. Soit vous restez, soit vous partez. Et là, je lui dis, ah non, mais on reste. Donc on s'assoit, on est les premiers. Et là vont rentrer donc les frères, les sœurs. Enfin, on va dire les hommes et les femmes. Et là, je revois ce que j'avais perçu. C'est les gens que j'avais vus dans la salle. Chez les gens également que je voyais qui visitaient ma belle-mère. Ces gens qui étaient pleins de repos, qui étaient pleins d'amour. Alors ça me touche. Et puis donc vont commencer les chants comme on a fait ce matin. Ils chantent, alors moi j'en connais aucun. Alors j'écoute les paroles, je lis parce qu'ils ont un recueil, je lis les paroles. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu, etc., etc. Et là, ma femme qui pleure, et qui pleure, et qui pleure, qui est à côté. Et puis, il y a les prières, donc j'écoute les prières, et qui pour moi, voilà, correspondent bien vraiment à l'image qu'ils donnent, au témoignage qu'ils ont, c'est cohérent. Arrive le moment de la scène que nous ne prenons pas, bien sûr, on a été avertis. Et puis vient le message. La personne qui nous a accueillis se met devant le pupitre. Se met comme je le fais là. Et elle s'arrête. Un grand silence. Et je vois que la personne est tourmentée. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et ce frère dit, écoutez, j'ai préparé quelque chose. Et le Seigneur me parle. Il me dit que c'est pas ça qu'il faut que je dise. Il range ses papiers, il ferme sa Bible, et il se met à parler. Et il parle. Il parle de la crucifixion. Et ce n'est pas un message spirituel qu'il va faire. Il va raconter qu'est-ce que c'est que de mourir crucifié. Ce qui se passe dans le corps d'un homme quand on meurt crucifié. Et là, je me revois 20 ans avant, en train de lire ma Bible, et le fameux évangile, où un homme est mort par amour pour les hommes, pour les autres. Et là, je vois toute l'agonie. Là, je vous garantis, frères et sœurs, je suis à Golgotha. Je suis devant la croix, et Jésus est mort pour moi. Et là, j'éclate. Je me mets à pleurer. Je pleure, toutes les larmes que j'ai, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Je deviens fou, quoi. La chaleur qui m'habite. Et je pense à mon petit ami Benissade, à ce moment-là, ce qui est en train de m'arriver. Il m'arrive,
Il m'arrive ça, quoi. Une chaleur. J'écoute ce message, alors vraiment je suis. Et c'est pleurs. C'est là que je peux dire à ce moment-là. C'est à ce moment-là que je me convertis. La repentance. On a parlé une fois, quand j'étais venu la dernière fois. Ce moment important qui change tout dans une vie, qui change tout dans le pardon de Dieu. C'est aussi de se repentir. Et se repentir, ben, je l'ai par ces larmes qui coulent. Ça fait un peu penser, j'en parlais avec Yves ce matin, la repentance qu'éprouve Pierre quand il pleura amèrement, quand il trahit Jésus. Et c'est ce qui va lui donner la vie, il vivra. Alors que Judas, lui, n'a pas pleuré amèrement. Je disais ça dans un bouquin, et effectivement, lui, s'est tourné simplement vers les hommes en rendant la bourse. Et ça, c'est ces larmes qui sont salvatrices. Et c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Je sors du culte, je dis à ma femme, on revient la semaine prochaine. Là, je téléphone à ma mère, je lui demande pardon, je lui dis que je l'aime. Elle se met à pleurer au téléphone. Je rentre le lundi, j'ai eu plein de signes du Seigneur. Les signes que j'ai eus. Je rentre le lundi, je suis dans mon bureau sur l'ordinateur, un courrier d'une amie qui est guadeloupéenne, qui était rentrée donc, dans son pays. Ça faisait 2 ans, aucune nouvelle, rien. Et là, elle m'envoie un message, elle était musulmane. Elle est musulmane. Enfin, elle était musulmane. J'ouvre le courrier, pas de message. Un dossier joint, j'ouvre, un pasteur qui fait une prière. Waouh. Dans la semaine, un gars d'équipe qui vient me voir, qui rentre dans mon bureau et qui me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Ben, t'es plus même, tu as changé. Et là, je lui dis, ben, il y a Jésus qui est rentré dans ma vie. Ils me regardent, je ne vous cache pas qu'ils se sont moqués tous. Hein. Ils ont vu le changement, ils l'ont vu, il a été radical par contre. Je venais de rencontrer Jésus au mois d'août, dès septembre, dès que je suis rentré, je ne sais plus le même. Et quelqu'un le disait, alors c'est pas pour se glorifier soi-même, bien sûr, mais ça encourage. Ça encourage de voir qu'on n'a plus cette image. Et encore une fois, c'est Dieu qui produit tout ça, quoi. Et puis, moi, qu'est-ce que je fais tous les jours? Je sors du travail, et pendant 1 an et demi, 2 ans, je courais, je montais les 2 étages en courant pour lire ma Bible. Je ne peux pas vous dire le nombre de cahiers que j'ai remplis en écrivant des versets, et tout ce que j'étais en train de lire, et j'écrivais. Et ma femme, elle était vraiment, alors elle était ravie, bien sûr. Elle était très étonnée, quoi. En même temps, bon, elle était contente, elle voyait ces changements. Et puis également, ce qui va se passer, c'est que on reva sur Rigomorte. Ça, c'est quelques semaines après ma conversion. On reva sur Rigomorte. Babou va dans un magasin pour chercher des chaussures, enfin peu importe. Et moi, je l'attends dans la voiture, sur la route, sur un zébré. Et j'écoute des cantiques. Et là, d'un coup, ça frappe à la vitre. Je tourne la tête, et là, je tombe sur une mamie. Elle me dit, baissez la vitre. Je baisse la vitre, et elle me dit, donne-moi les lignes de ta main, je vais te dire ton avenir. Et moi aussi, c'est que je lui réponds, mais mon avenir, je le connais. Alors que la musique tourne, je lui montre ce poste, je lui dis, je suis avec Jésus. Et là, elle me fait, ah, waouh! Et là, j'ai dit, cette puissance que tu as. Je vous garantis, j'ai eu des signes comme ça. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui est charismatique, loin de là. Bon, chacun son caractère, c'est pas du tout le mien. Quand je dis ça, on dit, bon, mais je vous garantis, c'est vraiment ce qui m'arrive. Et j'ai dit, quelle puissance tu as, Seigneur. Et là, depuis ce jour-là, et ben voilà, que je lui appartiens. Et à travers ça, je remercie vraiment ce que le Seigneur a fait. Parce que le Seigneur, dans une vie, déjà 20 ans, il avait mis une pièce de pulse. Il en a rajouté une autre quelques années après, plusieurs, et puis tout ça, ce pulse, et ben ça prend un sens un jour.
Je dis ça pour moi, je le dis dans mon église toujours parce que ça m'est arrivé. Et je le dis pour vous qui faites des actions. Des fois, on n'a pas l'impression qu'effectivement, qu'une parole et quelqu'un va faire quelque chose. Tous les frères qui allaient voir, visiter ses parents, eh bien, ils avaient de l'amour. Et avec moi aussi. Et même si moi, j'en rigolais, malgré tout, ça a eu son impact. Des années après. La graine qui avait été semée, ben, elle a germé. Ça prend du temps. Et encore une fois, ça vient de Dieu. Tout à l'heure, il y a le frère qui a dit ce passage des deux d'Emmaüs. Et moi, dans ce passage, ce qui me touche, qui m'avait marqué, c'est mais pourquoi ils le reconnaissent? Pourquoi ils le reconnaissent que maintenant? Juste avant, il nous est dit que Jésus prit le pain. Et celui qui présenta le pain à table. Et dans l'éducation juive, qui c'est qui fait ça? C'est le chef de famille. Il le mettait comme chef dans leur vie. Et là, Dieu s'est révélé à lui. Et c'est ça. Et c'est voilà. Et ce verset, repentez-vous et convertissez-vous. Et vos péchés seront effacés. La première chose importante, voilà, c'est de repentir. Se reconnaître, et Dieu a permis qu'effectivement, il m'a aveuglé, que je me conduise comme ci, comme ça. Et que en moi-même, j'en sois également dégoûté pour pouvoir m'en sortir. Quoi. Parce qu'il nous laisse le choix. Donc voilà ce qui m'est arrivé. Je rends gloire à Dieu parce que cette œuvre qu'il accomplit, ben bon, elle n'est pas parfaite. Bien sûr qu'il y a des épreuves encore. Mais on n'est plus tout seul. Le joug a toujours au moins 2 encolures. L'autre encolure, c'est Jésus qui le porte avec moi. Donc c'est beaucoup plus léger. Et puis cette belle-mère qui a prié 18 ans pour moi. Parce que j'ai téléphoné après. J'ai téléphoné aux personnes qui avaient eu l'importance dont Dieu s'était servi. Pour le leur dire. Alors bien sûr, la joie qu'ils avaient tous. Et ma belle-mère qui me dit, je ne savais pas. Ça fait 18 ans qu'avec Paul, on prie pour vous. 18 ans. La patience. J'ai revu mon ami Bénissade. Je lui ai demandé pardon. Pour lui dire que moi j'avais été hypocrite et que ce que j'avais ressenti, que eh ben, il était heureux aussi. Après, voilà l'œuvre de Dieu dans ma vie. Quoi. Et on le remercie, on lui rend gloire parce que il n'y a que lui qui peut faire ça et c'est vrai qu'il est tout puissant. Quoi. Alors, je m'efforce de le suivre avec des maladresses, mais on se tourne vers lui, et puis il corrige ça et puis il nous reprend et voilà, il nous conduit. Voilà, merci d'avoir écouté. Alors c'est vrai que moi, mon témoignage est totalement différent de Patrice, puisque moi je viens d'une famille où on a toujours entendu parler de Dieu chez nous depuis ma naissance. Et c'est vraiment complètement différent. Donc comme je dis, je suis née dans une famille chrétienne, mais très stricte, très fermée, et j'étais conditionnée par une religion dont Dieu n'était pas représenté comme un Dieu d'amour, mais comme un Dieu fouettard. Si tu ne fais pas comme ci ou comme ça, ben, tu seras puni. Dieu punira. Et lorsqu'on est enfant, eh bien, ça perturbe. Parce que j'étais enfant. Hein. Mais j'avais quand même soif de Dieu. Alors j'en parlais à mon grand-père, qui est venu au Seigneur à l'âge de 70 ans, alors qu'il avait été dans une église toute sa vie. Et ça, je lui demande d'y réfléchir, parce que c'est important. Et ce qu'il m'expliquait était tellement simple que j'ai eu envie de ce Dieu. Et à l'âge de 16 ans, je me suis donnée au Seigneur. Pour faire plaisir à mes parents, je suis allée au culte avec eux, mais toujours dans la crainte de ne pas faire ce qui était bien à leurs yeux. J'aurais aimé aller dans une autre église, mais cela était interdit. Car il y avait chez nous que la vérité qui était dite. Et je crois que vous connaissez aussi cela. Et à l'âge de 20 ans, eh bien, je suis partie chez mes parents. Mais au lieu d'aller dans une autre église, eh bien, je suis allée dans ce qu'on allait faire ma vie dans le monde, ce qu'on appelle le monde. J'ai rencontré un garçon et 6 mois après, je me mariais, sans le connaître, bien sûr, une fuite en avant. J'ai eu un fils, William. Mais ce que je vivais dans mon mariage n'était pas ce que j'espérais. Et au bout de 14 ans, j'ai rencontré donc Patrice
au travail et j'ai divorcé moi aussi. Mon mari n'était pas chrétien. Hein. Voilà. Alors vous pensez bien que cela n'a pas été la bienvenue chez mes parents. Et ils n'ont plus voulu me recevoir de 5 ans. Et c'est très dur. C'était mes parents. Mais la petite graine de Seigneur était encore dans mon cœur, même si je l'avais laissée. Alors j'en ai parlé à Patrice. Je lui ai offert une Bible comme il me l'a expliqué. Mais ce que je faisais n'était pas compatible. N'était pas compatible avec la foi. Alors je ne priais plus. Je ne lisais plus la parole. Moi, j'avais abandonné ce Dieu fouettard. Mais le Dieu d'amour ne m'avait pas lâché. Et de temps en temps, j'avais un petit clin d'œil de sa part. Une musique qu'on écoutait à la maison me rappelait un cantique. Alors, ça n'a rien à voir avec un cantique, hein. Mais ça me rappelait un cantique. Je passais dans une petite rue, une ruelle, je voyais église évangélique. Je disais, des chrétiens là. Il était quand même travaillé, hein. Il m'appelait, bien sûr. Je suis toujours là. Mais le Seigneur, dans sa bonté, nous laisse libre. Tu veux aller dans ce chemin? Vas-y. Avec les conséquences qui en découlent. Et nous avons vécu 18 ans comme cela. Et lorsque le Seigneur a appelé Patrice, d'un côté j'étais heureuse, bien sûr, mais de l'autre, je savais ce que j'avais fait au Seigneur et je n'en étais pas fière. Car j'avais peur de ses conséquences. Et je me rendais bien compte que j'avais péché envers lui. Et en voyant mon état, je pleurais beaucoup. Et ça a duré des mois. Je n'arrivais pas à saisir cette grâce que le Seigneur m'offrait à nouveau. Pour moi, le Seigneur ne pouvait pas me pardonner. J'étais beaucoup trop sale. Et l'adversaire était là, bien sûr, pour bien me faire remarquer. Et Patrice ne me comprenait pas. Il me disait, mais pourquoi tu pleures? Quand on est au Seigneur, on est joyeux. Mais je lui disais, tu peux pas comprendre. Parce qu'il n'avait pas connu le Seigneur avant, il ne pouvait pas comprendre. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il me dit, le Seigneur t'a tellement aimé qu'il est venu me chercher, moi qui blasphémais. Je répète, le Seigneur m'a tellement aimé, t'a tellement aimé qu'il est venu me chercher, moi qui blasphémais. Mais le Seigneur est bon et il nous met toujours des personnes sur notre chemin pour nous aider. J'ai rencontré un frère d'Alsace dans la Haute-Loire et je lui ai expliqué mon mal-être et ma souffrance. Il a prié pour moi. Il m'a donné un exemple qui m'a fait comprendre cette grâce de Dieu. Il me dit, tu vois, la grâce de Dieu, il faut la saisir et se l'approprier. Comme on saisit une pomme dans un arbre. Lorsqu'on l'accueille, on va la chercher. Et il me fit ce geste comme ça, qui m'a fait comprendre cette grâce. Il me dit, Dieu, c'est pareil, tu vas la saisir et tu te l'appropries. Et alors là, j'ai été libérée de mes craintes, de mes doutes qui m'accablaient. Je me suis rappelé qu'étant jeune, j'avais prié Dieu pour qu'il me donne un mari chrétien. Et il me l'a donné aujourd'hui. Merci Seigneur. Et lorsque nous allions chez mes parents, Patrice parlait beaucoup avec maman. Et il lui a fait comprendre beaucoup de choses malgré sa jeune foi. Et nous avons passé des moments merveilleux avec elle, autour de la parole. Et elle a beaucoup regretté ces comportements qu'elle avait eus. Et je voudrais m'adresser aux parents ici, aujourd'hui. De ne jamais, jamais relâcher la prière pour un enfant qui s'éloigne. Mes parents ont prié 18 ans. 18 ans, c'est pas un jour. 18 ans. Et tous les jours, alors comptez combien ça fait. Et je voudrais m'adresser aux jeunes, parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Lorsque nous sommes adolescents, nous avons souvent envie de faire notre vie.
connaître ce que le monde propose. Et on se dit, nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne sont pas malheureux. Ils s'amusent, ils sont dans la joie. Mais tout cela n'est qu'éphémère. Lorsque nous prenons ce chemin, l'adversaire est très malin. Il nous montre les choses qui nous donnent du plaisir. Mais cela a un prix. Car c'est le don à ligne de Dieu nous coûte. Et lorsque nous revenons à lui, nous prenons conscience que nous avons péché envers lui. Et la tristesse nous envahit. C'est ce que j'ai vécu. Laisser le Seigneur 18 ans, eh bien il y a des conséquences. Et ces conséquences, je les ai encore. Excusez-moi. Mais la présence du Seigneur nous aide à accepter ce que nous avons semé. Et maintenant, avec Patrice, eh bien, nous devons suivre le Seigneur. Travailler pour lui et lui être fidèle. Et je voudrais vous laisser quelques versets que je me suis appropriés dans la Bible. Et pour cela, j'ai remplacé Israël par mon prénom. Car maintenant, nous sommes son peuple. Alors, c'est dans Ésaïe 41, versets 8 à 10. Alors, bon, je dirais Babou, hein, parce que mon prénom, maintenant, c'est Babou. Écoute, Babou, ma servante. Toi que j'ai été chercher jusqu'au bout du monde et que j'ai appelé des régions les plus lointaines. Toi à qui j'ai dit, non, je ne t'ai pas rejeté. Au contraire, je t'ai choisi. Ma servante, c'est toi. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Et puis dans Ésaïe 43, de 1 à 4. Maintenant, ton Créateur, qui t'a formé, Babou, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur. Je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement. Tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'ignoreras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu de Babou, c'est moi. Je suis ton sauveur. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Voilà ce que le Seigneur m'a laissé. Voilà mon parcours, qui n'a pas été toujours glorieux, mais le Seigneur nous aime. Et lorsque nous revenons à lui d'un cœur sincère et repentant, il nous pardonne et ne nous abandonne pas.